j'ai proposé des techniques anti-érosives et des techniques agroforestières en fonction des zones agroécologiques du pays, à savoir Limbo, qui est une région à plaine, Romigua, qui est une région avec des sols fragiles et à risque d'érosion énorme, et la crête Congo-Nil, qui est une zone très acide et avec une faible productivité, le plateau central qui a des sols très surexploités et les dépressions de l'Est et du Nord-Est qui sont des zones qui souffrent d'une grande sécheresse et qui ont aussi des sols fragiles. Alors par zone agroécologique, nous avons proposé des techniques qui puissent être réalisées facilement par les agriculteurs et qui répondent aux normes de pente et aussi aux normes de type de sol et leur fragilité face à l'érosion hydrique ou éolienne. Par zone agroécologique, nous proposons des techniques qui puissent être spécifiques, être facilement réalisables et sans trop risque de glissement ou d'érosion. Donc par zone agroécologique, nous avons proposé des techniques adaptées au sol, au type de sol et à la pente, mais aussi il y a quelques bons exemples des autres pays que nous avons proposés, entre autres le Kenya. Au niveau de la mauvaise utilisation de la terre, nous allons probablement, nous avons plutôt proposé des types de fertilisation que nous appelons gestion intégrée de la fertilité des sols, qui combine les techniques anti-érosives, l'usage des engrais chimiques, de la matière organique, du cholage, ainsi que des semences sélectionnées et la lutte intégrée contre les maladies ravageuses. Alors pour ce qui est de la protection des forêts, beaucoup de lois existent, mais il manque beaucoup l'aspect sensibilisation des populations. Et donc nous comptons beaucoup sur plutôt l'éducation de la population pour que ces mauvaises pratiques de brûlis, de feux de brousse puissent stopper, parce que nous pensons que c'est plus un problème de manque de connaissances et quelque part un peu de criminalité et un manque d'application des lois en vigueur. Donc nous référons d'abord à la prévention. Après, nous préconisons aussi des méthodes de lutte en cas d'incendie, mais aussi en cas de force majeure, nous faisons appel à l'application des règlements et lois en vigueur.